trier les déchets, des yeux et des mains sont indispensables, on est d'accord. Pour vous aider à bien trier, il vous faut un smartphone et télécharger l'appli Guide du tri de Citeo. Un doute au moment de trier? Le Guide du tri vous donne la règle de tri précise partout en France. Vous ne savez pas où déposer vos déchets? Le Guide du tri vous aide à trouver un point de collecte à proximité. À quoi sert de trier? Le Guide du tri calcule l'impact environnemental de votre geste de tri. Pour vous faciliter le tri au quotidien, téléchargez l'appli Guide du tri de Citeo. Cet été, les apéros du jeudi reviennent au Château du Grand Jardin à Joinville. Venez déguster les produits du jour et vous rafraîchir dans une ambiance musicale et conviviale. Boy, boy, can you get it down? Come on, good boy, boy, you should be enough. La bohème, la... Et si vous réservez 48 heures à l'avance, obtenez un avantage sur votre soirée. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info du 29 juin 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Ça bouge au parc du Jard. Depuis ce lundi, la scène du festival Musicalité est quasiment montée. Les installations se poursuivent avant les premiers concerts. La fête du jeu et le Hamois bougent. Toutes ces activités seront organisées ce samedi 2 juillet à Vitry-le-François. Et enfin, une journée spéciale était organisée pour les réfugiés ukrainiens au cœur de la cité bragarde. Et voilà pour les titres. J-2 pour le fameux festival Musicalité à Saint-Dizier. À l'affiche pour cette 23e édition, Christophe Maé, Amel Bent ou encore les 3 cafés gourmands. Et bien d'autres artistes sont attendus. Un événement qui se prépare depuis des mois mais qui s'intensifie à quelques jours du premier concert avec le montage de la scène. Alison Godefroy, Titou en boiteux et Florent Arnold se sont rendus sur place. Depuis ce midi, la scène du Musicalité est prête. Enfin montée, elle va pouvoir accueillir vendredi soir Christophe Maé. Pour ce 23e festival, les directeurs techniques, les ouvriers et les régisseurs s'activent jusqu'à ce soir, 23h. Tout ce qui est montage par rapport au prod, ce qu'ils demandent. Par exemple, Christophe Maé va demander telle lumière, telle vidéo, tel son, et chaque prod va demander pareil. Et nous, on va faire en sorte de faire un gros paquet pour les 3 jours d'événement, pour éviter de démonter, relouer, démonter tout ça. Là, c'est en train de faire les derniers réglages, tout ce qui est scène arrière pour accueillir les camions et tout. Là, on est en train de monter les contenus de la régie, pareil. Et logiquement, vers midi et demi, on a l'équipe de Laguna, événement qui arrive, avec lumière, sono, vidéo, avec des écrans qui vont être mis sur les côtés des tours, vous voyez. Et il y aura un écran derrière la tour régie. La préparation, le montage de la scène et le village Musicalité prend du temps. Il faut que tout soit parfait. Toute cette journée était dédiée au montage. Demain, il sera question de tester le son et les lumières. Les régisseurs son et plateau se mettront donc en action durant ces 3 jours. On va commencer par Christophe Maé et Gauvin Serre. Donc là-bas, ils vont installer leur plan de feu à eux. Le plan de feu, c'est toute leur lumière qu'ils utilisent pour le show. La régie est en face, là, c'est un gars de chez eux qui va faire la lumière. Et Laguna, l'équipe de Laguna a un gars de l'accueil lumière qui va les accueillir aussi. Et on a un accueil lumière de chez nous aussi, Jérôme Passe. Et c'est lui ils vont travailler ensemble et tout. On a reçu des plans bien définis, des plans, des cotes et tout doit être à la cote. Afin de nourrir ces 60 personnes aujourd'hui, mais aussi durant ces 3 jours, un traiteur se charge du repas. Et ce midi, ils ont pu manger équilibré, viande, poisson, légumes, entrée froide, fromage et dessert. Alors en entrée, on a fait des carottes râpées, du chou rouge, des œufs à la crème et des tomates mozzarella. Bon, on a l'habitude, alors ça va assez bien. On est 5 en cuisine et on essaie toujours de prendre de l'avance pour le soir ou pour le lendemain. Et voilà, mes courses, j'ai fait toutes mes courses pour être tranquille. J'ai un camion frigo, comme ça j'ai tout à l'intérieur et je suis tranquille. Il ne reste plus qu'1 jour avant le top départ du festival gratuit Musicalité. L'ouverture des grilles du parc du Jard se fera 2 heures avant le début du premier concert.
Le 2 juillet, une fête est organisée au quartier du Hameau à Vitry-le-François et en plus de cela, la fête du jeu verra aussi le jour. Cet événement est l'un des plus gros projets depuis plus de 10 ans pour la ville de Vitry-le-François. En tout, une soixantaine de partenaires, une montgolfière seront présentes et les activités prévues sont aussi des parcours pour les enfants, un tour de montgolfière et une multitude d'activités au parc Léo-Lagrange de Vitry-le-François. Écoutez. On va avoir environ 60 partenaires qui vont venir. On va mettre en musique l'intervention de pratiquement 30 associations. Une grande fête du jeu, une montgolfière assurée par le Foyer et moi, et surtout de la concertation. On donne rendez-vous aux habitants de Vitry-le-François autour d'une grande fête avec plein d'animations. On commencera à 12h avec un concert barbecue et de 14h à 18h, plein d'animations, structures gonflables, jeux de société, jeux géants, cartes à pédales, voilà, plein de surprises pour toute la famille. La fête du jeu est un événement national. À Vitry, on se l'approprie et donc c'est une belle occasion d'occuper ce parc qui est magnifique et de convier les habitants à un rendez-vous festif autour d'animations. Et passons à présent à notre image du jour. L'été prend place devant le théâtre de Saint-Dizier avec ses structures de 10 mètres qui vont illuminer et qui éclaireraient toute la place durant l'été. Comme vous le voyez sur cette photo, l'installation finale est prévue pour le lancement du musical été. Et toute autre chose à présent, puisque samedi dernier, c'est un tout petit groupe d'Ukrainiens ainsi que des bénévoles qui ont voulu faire une journée d'atelier afin d'approfondir et de tisser des liens entre les Ukrainiens réfugiés et les Bragards. Au programme musique, chorégraphie, mais aussi un goûter pour clôturer la journée. Un reportage de Mac Veillard. Ce samedi à Saint-Dizier, des bénévoles ainsi que des Ukrainiens ont eu l'idée de faire un après-midi atelier, accompagné d'un goûter. Le but étant de créer des liens sociaux entre les familles ukrainiennes qui sont dans la même situation mais qui ne se connaissent pas. Les bénévoles espèrent ainsi aider ces familles dans un moment de partage et de détente. Quel lien on va avoir avec ces familles, parce que là on a des raisonnements qui sont plus collectifs, on fait une fête collective. Par contre on se dit que ça serait bien d'aller vers des aides et des relations qui soient plus personnalisées et qu'il y ait certaines personnes qui se fassent des amis, ukrainiennes, voilà. Disons que là on est un petit peu en réflexion de savoir comment notre aide collective va évoluer. Danse, chant, jeux de stratégie, une journée qui laisse place tant aux adultes et aux enfants de s'amuser, les sourires étaient sur les visages. Ngo Bounia en a vu la couleur. Il est artiste et lui aussi réfugié du Centrafrique. En 2014, il fuit son pays pour des raisons de sécurité. Alors c'est avec joie qu'aujourd'hui, il vient donner son soutien. Donc je suis arrivé en France en 2014. Comme j'ai l'habitude de faire des tournées artistiques, et donc l'occasion m'a permis de venir. Et puis voilà, j'ai décidé de rester et faire mon demande d'asile. C'est à travers la musique que nous pouvons être réunis et qui peut nous faire oublier nos soucis et ce qu'on a vécu. En vue des beaux jours, les bénévoles espèrent recommencer des activités de ce genre, comme des balades ou visiter la région. Alors, on se voit la semaine prochaine, donc ça va être mardi soir, et on va parler justement de ça. Effectivement, profiter de la belle saison, où il fait jour longtemps, les enfants sont en vacances, on a envie de sortir, effectivement pour voir un peu comment on peut proposer d'aller au lac du Der, de faire une promenade en forêt, de s'inviter, etc. Donc oui, l'idée on l'a, maintenant comment on va la mettre en musique, c'est pas encore fait, quoi. Une initiative qui a demandé une organisation pointilleuse, tant du côté des bénévoles que des Ukrainiens. Une journée qui a laissé place à de la joie dans les cœurs de chacun. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée.
Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonjour à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Demain, le ciel sera voilé sur une large partie du pays. De la pluie sera également attendue au nord et à l'est de la France. Le soleil, quant à lui, brillera de mille feux en Corse et du côté de Nice. Côté Mercure, comptez demain matin 10 degrés de minimal à Rennes, 20 degrés de maximal à Bastia. L'après-midi, prévoyez 17 degrés à Lille, 24 degrés à Dijon ou encore 20 degrés à Bordeaux. Du côté de notre région, la pluie sera également au rendez-vous. Le soleil fera quelques apparitions à Langres et à Commercy. Côté température, pour demain, elles seront en baisse, comptant en moyenne 14 degrés sur l'ensemble de notre région. L'après-midi, il fera 19 degrés à Saint-Dizier et à Bar-le-Duc, 21 degrés à Verdun ou encore 23 degrés à Commercy. Demain, jeudi 30 juin, nous fêterons les Martiales. Nous perdrons une minute de soleil. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.